bizarrement, j'aime pas les films d'horreur, mais j'aime bien les faire. Je fais de l'illustration et je fais aussi du maquillage d'effets spéciaux, des costumes, décors pour le cinéma, enfin, surtout pour les courts-métrages. Avec un échange Erasmus, j'ai pu aller en Angleterre, donc faire mes études là-bas, et donc encore plus m'immerger dans la culture. Et donc là-bas, c'était vraiment bien. Puis ils ont une autre vision, une autre appréhension de l'illustration. Mais ils ont un mode de vie assez différent et j'aimais bien être là-bas parce que j'avais l'impression d'être dans un film un peu. Du coup, je dessinais beaucoup là-bas, je dessinais les gens que je croisais, les gens qui avaient à la fac, tout ça. J'avais une grosse production de dessin. Du coup, j'aimais bien. J'avais l'impression d'être pourtant pas vraiment. Être immergée dans un univers qui était le mien, en même temps pas le mien, et du coup, j'avais l'impression d'être spectatrice de ce qui se passait. J'aimais bien. Toutes mes histoires, tout ça, c'est souvent inspiré par la culture anglaise, en général. La culture anglo-saxonne, l'humour un peu anglais, et puis ça reste toujours assez romantique. Façon de marcher, leur figure, leur tête ou leur coiffure, peu importe. C'est des gens que je croise qui m'inspirent des dessins, mais ça va jamais leur ressembler à 100%, parce que je pense que je ne saurais pas faire, mais c'est souvent des gens, quand je les croise, je m'imagine leur histoire et du coup je les dessine avec... je pars sur un trait physique et ça part avec mon imagination, ça finit par un dessin, quoi. Les marionnettes, donc c'est, comme je fais un peu de couture aussi, donc je les fais en argile et puis avec des petits habits, des machins. Ça, je fais ça en couture. Sinon, je travaille essentiellement avec des crayons. Je fais un peu d'aquarelle et sinon, je fais de l'estampe, de la linogravure et de l'eau forte. C'est des procédés d'estampe. Ici, on est aux ateliers intermédiaires, donc j'ai mon bureau ici depuis 1 an et demi. Donc ce lieu-là, en fait, il regroupe plein d'artistes, des plasticiens, des compagnies de théâtre, des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel. Et je voulais faire un livre avec une histoire d'un type qui vit dans sa valise, en fait, qui voyage à l'intérieur de sa valise, qui parcourt le monde, tout ça. J'en ai parlé à Arthur, qui lui sait très bien écrire, donc il a écrit un texte. Et donc je devais en faire un livre, et puis on se dit pourquoi pas en faire un film. Donc j'ai fait les dessins petit à petit, les dessins à l'encre, et lui faisait l'animation en même temps. Donc on a fait ça en 2 semaines, c'était mon premier film d'animation. Contorsionné dans une bien trop petite valise, sans robinet, sans kitchenette et sans une prise, vit depuis longtemps un certain Earl Bucklewitt. Dans cet appartement, point d'espace superflu. À peine rentré dedans de tout son corps tendu, que l'air étouffant s'en vient à manquer bien vite. Je viens juste d'avoir un prix en Allemagne, donc c'est un concours vidéo jeune, et donc on a eu un petit prix, donc on est content. Pour les effets spéciaux, en général, c'est un peu glauque, mais je me renseigne souvent. Je vais souvent voir des images de vrais... quand il y a des blessures ou des choses comme ça, souvent je vais voir des vraies images parce que du coup en cinéma il faut toujours être vraiment proche de la réalité. Et quand je vois des films d'horreur ou avec des effets, du coup je suis toujours en train de regarder, alors est-ce qu'on voit bien, je vois bien sa prothèse et tout. Le dernier truc très gros c'était d'ailleurs un film d'Arthur qui était cet été, ça s'appelait Épuration, donc un film avec ce qu'on peut appeler, c'est pas vraiment des zombies, c'est plus des êtres infectés. Et donc voilà, donc ça c'était un très gros projet, on a eu beaucoup de travail.